Ah, il m'entend. Je suis ravi, merci pour tous vos encouragements. Moi, je suis allé me faire 2 heures de vélo pour m'aérer aussi, et c'est génial de pouvoir vous rejoindre avec la technologie là. Écoutez, hier on était à Marseille et là je suis avec vous plus que par la pensée, donc c'est génial. Comme vous savez, depuis des mois j'ai essayé de redonner un message de vérité à travers cette crise, et ce qui est assez étonnant, c'est que même en allant au contact des confrères du Conseil de l'Ordre, on se fait... enfin, ils sont pas capables de nous entendre, et je pense qu'il faut continuer à influer sur les conseils de l'ordre départementaux pour que on puisse avoir un débat contradictoire avec nos confrères médecins qui sont persuadés que c'est très très grave et qu'il faut vacciner tout le monde. Et nous qui avons un discours plutôt contraire, et qu'on arrive à se retrouver, qu'on arrête de penser qu'on est en guerre et qu'on puisse se dire qu'on est encore en paix et que on est encore dans une démocratie qui recule malheureusement tous les jours, mais qu'on puisse encore avoir des espaces de démocratie. Et je pense qu'au niveau des conseils de l'ordre départementaux, c'est un endroit absolument indispensable. Et moi, j'attends beaucoup du conseil départemental de l'Hérault pour que il puisse m'écouter et m'entendre. Et je vais vous dire juste une chose qui m'a vraiment beaucoup ému. Et j'ai revu Philippe Catala, donc c'est le président du Conseil de l'Ordre de l'Hérault la semaine dernière, et qui a laissé entrevoir un espoir en me disant, parce qu'on parlait des effets indésirables graves et notamment des troubles du rythme cardiaque après vaccination. Et Philippe Catala, il est allé dans mon sens en me disant que peut-être ce que je disais, ça deviendrait la vérité demain. Donc ça veut dire qu'il y a pour moi Voilà. Et ça, pour moi, ça veut dire que mentalement, et qu'il est capable d'entendre ce que je dis, puisque vous savez que ce que je communique depuis des mois, c'est fondé sur les communications du gouvernement, que ce soit sur Santé publique France ou l'Agence nationale de sécurité du médicament, et que donc c'est des faits, et que on peut pas me traiter de complotiste, puisque clairement, c'est juste les données du gouvernement que je relis avec mon regard critique de médecin, puisque vous savez que j'ai fait 15 ans d'urgence, donc de clinicien, et puis aussi de santé publique, parce que j'ai eu la chance de travailler dans des départements d'information médicale et de connaître l'exploitation des bases de données. Voilà. Merci. Merci Denis. Merci. Merci à vous. Ça fait très chaud au cœur. Et moi, hier à Marseille, on a beaucoup discuté avec tous les membres de Réinfo Covid, parce que tout le monde a fait un travail énorme depuis des mois. Et moi, j'aimerais beaucoup que vous écriviez tous en nombre au Conseil de l'Ordre départemental de l'Hérault, en leur demandant qu'on soit reçu par un collectif de médecins et de soignants et de citoyens, et que, comme dit Louis Fouché depuis le début, qu'on arrive à infléchir la politique sanitaire. Et je crois très fort dans le fait que ça puisse se réaliser, que demain, s'ils ont 5 000, 10 000 mails en leur disant que Denis Agré, il porte une parole qui honore la médecine, parce qu'en sens inverse, il m'attaque pour avoir déshonoré l'image de la médecine, et que vous leur disiez que je suis quelqu'un de sensé, eh bien, on pourra, à mon sens, être accueilli de manière simple au Conseil de l'Ordre de l'Hérault. Voilà.